Allez champion, appuie ce champignon là. Ouais. 75 chevaux, mais j'ai jamais pris autant de plaisir. Porsche 356B, c'est grâce à elle que le mythe est né. Et regardez-moi ce décor paradisiaque, ou plutôt cette pluie aphrodisiaque. L'aphrodisiaque, c'est elle. Regardez cette ligne intemporelle, inimitable que l'on connaît toujours aujourd'hui avec la 911. Et bien, pourtant, elle a débuté bien avant, en 1956, dans cette série B, à l'époque où tout juste Porsche était un blason peu reconnu et surtout, les productions venaient d'Autriche et non d'Allemagne. Le saviez-vous? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Nous sommes en 1948 et Ferdinand Porsche va lancer ce qui deviendra Unicum, tout comme son père pour la Volkswagen Coccinelle, en l'occurrence un véhicule pratique, sportif, agréable et chic, 585 kg sur la balance, c'est le poids d'un quadricycle aujourd'hui, avec des petites motorisations, ne nous gâchons pas notre plaisir, 40 chevaux sous le capot, mais quelque chose d'incroyablement en avance sur son temps, nerveux, puissant, dynamique et déjà ce look intemporel. Et évidemment, à cette époque, il ne savait pas qu'il inventerait un nouveau genre avec cette double grille d'aération, ce logo Porsche toujours identique. Entre 1948 et 1965, à l'époque où la 911 était déjà née, près de 70 000 exemplaires auront été conçus. Mais il faudra quand même attendre le milieu des années 50 pour qu'elle gagne toutes ses lettres de noblesse, en passant par Le Mans, le Mimiglia. Elle va passer à l'arrière en flat 4 de 1,1 litre à 2 litres, proposant jusqu'à 130 chevaux dans les modèles les plus puissants et 40 chevaux dans les versions d'entrée de gamme. Les premières produites à la main, juste avant que la voiture, tout en acier, soit fabriquée à Stuttgart et prenne enfin ses lettres de noblesse allemandes. Des petits feux à l'avant qui éclaireront pas grand monde. Regardez à l'intérieur, c'est un vrai travail d'orfèvre, c'est une vraie maroquinerie tout de rouge vêtu avec ce petit klaxon en son centre et cet intérieur qui relève vraiment de l'orfèvrerie. Regardez plutôt ces petits essuie-glaces. On a également notre cadran avec l'horloge et puis les quelques lettres qui sont ici pour aller chercher, car nous l'avions quand même ici, les fréquences de l'époque. On aura aussi à l'arrière un 2+2 s'il vous plaît, avec 2 sièges qui pourront se relever. Pour le moment, on a mis nos petits sacs à dos, ainsi que des vitres arrière et qui viendront s'entrebâiller. Il n'y a rien à dire sur la beauté et la splendeur de cette voiture qui, on le rappelle, à l'époque, n'était qu'une voiture comme tout le monde. Vous l'aurez compris, coupé, cabriolet, speedster, la 356 a mué dans de différentes carrosseries qui lui ont tous valu aujourd'hui des cotes hallucinantes. Hallucinantes, peut-être pas toutes. Celle-ci reste encore accessible pour le commun des mortels, sous les 90 000 euros. Alors oui, c'est une somme, mais c'est à peu près le malus maximum de beaucoup de voitures d'aujourd'hui. Et donc, on retrouve quand même un look inimitable, une élégance rare.